Vous savez que je suis un amateur de 8.6 et que j'aime cette marque. Je ne pouvais donc pas passer à côté de la nouvelle 8.6. Et cette dernière adopte un positionnement bien différent de ce que l'on connaît déjà. La review sur la 8.6 Fresh-Ladger, c'est ici et maintenant. Let's go! Salut les arceaux et les boissons soif et les distilleurs. Bienvenue dans la triple dose, l'endroit où vous êtes, chez vous. Et dans cette vidéo, petit focus sur la 8.6 Fresh-Ladger, sortie il y a très peu de temps. On oublie les clichés de la gamme. Ici, on est sur une bière pour aller concurrencer directement les Ladger classiques du marché du type Heineken, Kronenbourg et compagnie. Cette 8.6 a été conçue pour être simple, accessible et rafraîchissante tout en gardant son identité, la street, la rue, car depuis toujours, Bavaria puise sa renommée et son succès par le bouche à oreille des consommateurs avides de sensations. Donc encore une fois, pas de pub à outrance, elle laisse les consommateurs juger par eux-mêmes et valider ou non leur projet. Et on passe tout de suite en mode présentation. Donc au niveau du design de la canette, 8.6 Fresh-Ladger joue clairement sur un style simple, agressif et identifiable immédiatement en rayon. Visuellement, les couleurs sont dominées par des tons verts et métalliques pour évoquer la fraîcheur. Un logo 8.6 très massif, le classique, impossible à rater, avec une typographie épaisse et imposante qui renforce le côté puissant de la bière. Donc pour un rendu global très strict, brut et efficace, ici tout est pensé pour être visible, lisible et impactant. Avec un format canette, le format canette indétrônable de 8.6 de 50 centilitres, c'est l'ADN de 8.6. Au prix de 1,15 €, entre 1,15 € et 1,30 €, on les trouve partout et elle fait 5,5 degrés. Oui, elle fait 5,5 degrés. Et on passe tout de suite en mode dégustation. Donc au nez, ça sent le malt, avec des notes légèrement sucrées et céréalières. Pas d'explosion aromatique, ça reste 8.6 quand même, mais une approche directe et efficace. Allez, je vais me remettre une petite dose dans le gosier pour me rappeler les saveurs. Oui, j'en profite. Donc au niveau du goût, amertume légère, bien maîtrisée, avec une attaque douce et légèrement sucrée. Alors oui, les amateurs de la 8.6 originale ou de la 8.6 extrême vont être déçus et je les comprends, car logiquement lorsqu'on achète une 8.6 à moins de 2 €, c'est pour s'exploser la tête. Mais là, cette dernière n'a pas été conçue pour un rapport qualité-prix cuite instantané. Non, mais pour être accessible à l'ensemble des consommateurs de bière blonde classique. Pour conclure cette petite vidéo, la 8.6 Fresh-Ladger ne révolutionne pas du tout le marché. Elle essaie simplement de casser l'image forte de 8.6 pour rentrer dans un marché beaucoup plus large et capter un public qui ne consomme pas forcément les bières fortes de la marque. C'est une stratégie de repositionnement mainstream, claire et nette. Maintenant, les vrais amateurs de 8.6, honnêtement, ils vont la balarguer, je vous le dis tout de suite. Quand tu bois une 8.6, c'est pour avoir le goût intense, avoir de la puissance. Et là, on est très très loin d'une puissance aromatique et une puissance alcoolisée que l'on souhaite avoir pour moins de 2 €, pour pouvoir s'exploser la tête en 2-2, comme je dis. Non, non, là, on est loin de ça. Là, c'est exactement, tu bois une Heineken, une Kronenbourg. Mais voilà, c'est pour, je pense, attirer des gens qui disent, ouais, c'est des bières de clos, etc., pour les repositionner sur le marché et prendre la part de marché qui leur va bien et peut-être qui plongeront dans la bière qui te met KO le samedi soir. On ne sait jamais. Non, en fait, c'est une bière qui est pensée pour être efficace et grand public, mais pas du tout pour surprendre. Donc, si je lui mettais une note, parce qu'honnêtement, elle n'est pas mauvaise, ça passe, je lui mettrais le degré qu'elle affiche. Donc, je lui mets une note de 5,5 sur 10, tout simplement. Donc, voilà, mes assoiffés, comme d'habitude, on like, on partage, on s'abonne. Et moi, je vous dis à la prochaine, les distilleurs. Sayonara Mina!